22h18 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le spécialiste de la politique intérieure américaine et du Parti républicain, Soufiane Al-Sabag, auteur de La nouvelle droite américaine chez Demopolis. Bonsoir Soufiane Al-Sabag. Bonsoir. En 2012, vous aviez prédit 1 an et demi en avance la victoire de Mitt Romney lors des primaires républicaines. Est-ce que vous aviez cette fois-ci prédit la victoire de Donald Trump ? Absolument pas. J'avais effectivement prévu que Donald Trump était un candidat totalement excentrique et dès juillet 2015, un mois après sa déclaration de candidature, j'annonçais fièrement que Donald Trump serait un phénomène qui durerait 3 mois et ferait pchit. Donc, mea culpa total, Donald Trump a pris un pari fou et 1 an et demi après, il l'a gagné. C'est historique. François Fillon, cet après-midi, s'étonnait que les commentateurs qui avaient si savamment, pour reprendre ces mots, si savamment démontré point par point pourquoi Hillary Clinton allait gagner, ces mêmes commentateurs ont aujourd'hui point par point expliqué pourquoi Donald Trump avait gagné. Alors pourquoi Donald Trump a gagné ? C'est tellement compliqué, il y a des millions de raisons qui expliquent ce vote. Il y en a bien une qui vous vient à l'esprit, qui nous est peut-être passé un peu au travers. Non, je pense qu'il y a effectivement un esprit de déclassement. Moi, ce qui me choque, effectivement, c'est l'éducation. On a une division totale de l'électorat en matière d'éducation. Si vous avez été à l'université, essentiellement, vous avez voté Hillary. Si vous n'avez pas été à l'université, vous votez Trump. Et ça, c'est assez nouveau. Avant, il y avait des lignes Sachant que dans tous les pays, floues. je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a plus de gens peu éduqués que très très bien éduqués avec plein de diplômes, non ? Absolument, mais la spécificité des États-Unis, et je parle des 30 dernières années, c'est pas du tout un phénomène nouveau, c'est que républicains et démocrates faisaient jeu égal sur tout un tas de secteurs de l'électorat. Et il n'y avait pas vraiment de ligne franche définie. Et ça, je crois que c'est terminé depuis hier soir. Alors, on a compris hier le fonctionnement des swing states, comment tout pouvait basculer, mais personne n'avait imaginé ce scénario, même au sein de l'équipe Trump. Quand nos reporters, nos envoyés spéciaux ont interrogé à New York, en Caroline du Nord, c'était inattendu. Absolument, et je pense que, là encore, mea culpa, on a tous regardé les sondages. Il s'agit de mettre personne en cause, comprenez-moi. Non, mais je pense que, commençons par les choses. Moi, je vous dis comment j'ai vécu cette élection, et c'est très intéressant parce que je me suis trompé. Mais maintenant, essayons d'apprendre de ça, parce que dans 4 ans, il y a une élection, et puis effectivement, même ici en France, l'an prochain, il y a un problème de sondage, comment les interpréter, etc. Ouais. Est-ce qu'ils font erreur, etc. Et là, très visiblement, ça a été le cas. Donc les sondeurs se sont trompés. Il y a eu 2 facteurs. Le premier, c'était que, historiquement, le taux d'indécis à la veille de l'élection, il est entre 5 et 8%. Cette année, il était de 13. Donc c'était déjà un premier avertissement. Mais on s'est dit, finalement, la marge de victoire prévue d'Hillary Clinton est telle que, malgré les indécis, même s'ils vont tous chez 90%. Trump, absolument, même si tous les indécis vont chez Trump, ça devrait passer. Il y a un deuxième effet qui je crois qu'on a tout à fait sous-estimé, c'est un espèce de Bradley Effect à l'envers. Vous connaissez le Bradley Effect aux États-Unis ? Non, mais vous allez m'expliquer. Dans les années 80, il y avait un maire noir qui était candidat à la mairie de Los Angeles et les sondeurs appelaient les futurs électeurs pour dire « Est-ce que vous allez voter pour M. Bradley qui est noir, ça ne vous dérange pas ?» Oui, je vais voter pour M. Bradley, pas de problème. Et en fait, pas du tout. Et M. Bradley a perdu l'élection. Cette année, il s'est passé un peu la même chose. Bonjour, monsieur l'électeur du Wisconsin. Vous avez vu les propos de Trump sur les femmes, vous trouvez ça scandaleux, vous n'avez pas voté pour lui, c'est ça ? Ah non, moi je compte voter pour Hillary Clinton ou sinon m'abstenir, mais je ne voterai pas Trump. Et il ne s'est pas passé ça. Les gens ont voté Trump. Donc les gens ont menti aux sondeurs. On saura jamais dans quelle proportion les sondages se sont trompés sur ce point-là, mais très clairement, il y a eu un défaut. Pardonnez-moi, quel est l'avantage de mentir à un sondeur ? On va pas non plus vous pourchasser parce que vous avez dit au téléphone à un sondeur, tiens, je vais voter pour tel candidat, non ? Bien sûr, mais je pense que c'est très psychologique. Les gens ont peur de dire, je vais voter pour Donald Trump. Il y a eu des études qui ont été menées dessus. Le Front National, effectivement, alors, il y a toujours cet effet qu'on prend dans les sondages, même ici en France. Et très clairement, aux États-Unis, ça a été sous-estimé. C'est le syndrome du type qui achète Minute le matin dans un kiosque et il le fait emballer par un quotidien classique. On peut le comparer à ça, effectivement. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Donald Trump ? Comment est-ce qu'il va gouverner ? Bonne question. Très difficile à dire. Parce que Donald Trump s'est fait, il s'est fait fort d'une certaine imprévisibilité. Il était imprévisible. Il s'est vanté imprévisible lors des débats. On lui a posé des questions. Monsieur Trump, qu'est-ce que vous allez faire sur la politique étrangère ? Attendez, je ne vais pas vous donner de billes, sinon nos ennemis vont savoir ce que je vais faire. Je vais garder mes plans secrets pour l'instant et puis je vous dirai. Pendant la campagne, sorti des arguments qui parfois vraiment ont au moins étonné ou surpris. Ouais, mais en même temps, ces arguments sont tout à fait contradictoires. Il a tenu une ligne plutôt isolationniste, qui est très très particulier pour un candidat républicain. Et puis dans le même temps, pour flatter un électorat très ciblé, il ne s'est pas empêché de dire de temps en temps
vous allez voir l'État islamique en Irak, on va mettre un tapis de bombes et puis on va s'en débarrasser. C'est pas franchement isolationniste. Donc c'est très très incohérent. Donc, on ne sait pas pour l'instant où on va. Personne ne peut dire. Sébastien Krebs le disait dans le journal, l'un de nos envoyés spéciaux à New York, qui disait qu'il avait promis également de mettre Hillary Clinton en prison. C'est vrai que c'est une chose qui est un peu difficile à faire maintenant concrètement. Non, mais concrètement, il a les 2 chambres du Congrès. Donc ça, peut-être qu'il va vouloir se venger d'Hillary Clinton et lancer une enquête, mettre les sénateurs en marche pour mettre Hillary Clinton en prison. Personne ne le sait, je ne pense pas que ce soit le cas, mais après tout. En tout cas, s'il tient la ligne du discours, j'allais dire, modéré, on va dire, de cette nuit, il va se faire des ennemis dans son électorat, puisqu'il y a des gens qui attendent justement tout ce genre d'arguments qu'il a présenté pendant la campagne. Alors le discours modéré qu'on a eu cette nuit de la part de Trump, il est tout à fait conventionnel. C'est-à-dire qu'après l'élection, c'est mon électorat démocrate ou républicain qui m'a fait gagner, mais je vais toujours vers les autres. Et on a le même phénomène en France. Il y a une espèce de lune de miel qui va se mettre en place. C'est tout à fait incroyable de se dire quand même que 60% des électeurs américains pensent que Donald Trump n'est pas compétent pour assurer la présidence des États-Unis. Mais pourtant, il y a cette espèce, je dirais, d'esprit bipartisan qui va se mettre en place au moins pour les premières semaines jusqu'à son investiture. Après, les choses vont se gâter parce que, encore une fois, Donald Trump contrôle les 2 chambres du Congrès, mais il y a des désaccords majeurs avec les sénateurs de son propre parti. Donc, il va falloir négocier et très franchement, c'est très difficile de prédire ce que Donald Trump va être capable de faire passer en matière législative. Mais est-ce que ça veut dire que le discours de cette nuit, c'était juste un seul discours par rapport à ce qu'est Donald Trump lui-même, ou est-ce que c'est un discours qui fait que, d'une certaine manière, il est comme les autres candidats, il fait maintenant partie de l'establishment et il ne va pas tenir ses promesses? On verra. Je pense qu'encore une fois, ça reste un discours de posture qui est important à faire en ce début de présidence. Et on attend tous les actes. Tous les actes. Je pense qu'il y a 2 choses auxquelles Trump pense. La première, c'est « Oups, j'ai réussi mon pari », et je pense qu'il ne s'attendait pas du tout ça commence par à ça. Ouais, ça commence par et puis, la deuxième chose à laquelle il pense, c'est 2020. Comment je fais pour être réélu? Et effectivement, tout ce qu'il a promis à l'électorat populaire, qui a voté pour Obama et qui, dans une petite partie, a voté pour Trump cette année, en 2016, il va falloir tenir ses promesses, parce que dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et peut-être le Michigan, quand on aura les résultats définitifs, cet électorat qui a fait gagner Trump va demander des comptes. Sofiane Al-Sabag, certains ont fait la comparaison avec Reagan. Est-ce juste? Est-ce que dans quelques années, on va complètement oublier que Donald Trump n'était pas un politicien chevronné? Très compliqué de le dire dès maintenant, mais en tout cas, Reagan avait une différence. C'est un vrai pari. Oui. Ouais, mais Reagan avait une vraie différence. Reagan, c'est un homme politique. Il était acteur, mais c'était un homme politique. 2 fois gouverneur de Californie dans les années 70. Donald Trump n'a jamais tenu le moindre poste électif, même pas conseiller municipal ici ou là, rien du tout. C'est un businessman, il est un outsider. Il est tout à fait hors du système et je crois que c'est ce qui l'a fait gagner. Merci beaucoup, Sofiane Al-Sabag, d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.